Bonjour et bienvenue à cette capsule de l'Infomarché présentée par les producteurs de pommes du Québec. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'organisation. Donc, dans cette capsule, on regarde l'Infomarché du 12 juin 2026 et on regarde ensemble également les données d'entreposage aux États-Unis, au Québec et ailleurs au Canada. Donc, sur le site des producteurs de pommes du Québec.ca, dans la section mise en marché, on regarde l'infomarché qui est ici. Et lorsque la page ouvre, on descend pour la saison 25-26. Il s'agit de l'infomarché du 12 juin 2026 qu'on regarde à l'instant. Dans les faits saillants, on a une diminution des expéditions de 49 par rapport à la même semaine l'an dernier dans l'État de Washington et moins 11 de moins sur la période cumulative de cette année. Dans les pommes biologiques, même tendance, moins de 48 par rapport à la même semaine l'an dernier dans les expéditions de Washington et moins 9 sur la saison de manière cumulative. Dans les exportations, on note une diminution de 51 comparativement à la même semaine l'an dernier et moins 15 pour la saison au complet. Prix au point de production dans l'État de Washington, donc dans les postes d'emballage, on a une baisse moyenne de 10 23 de diminution dans la Honeycrisp, moins 17 Fuji, moins 10 Granny Smith, moins 9 Pink Lady, Crisp Pink, moins 5 dans la Gala et la Red Delicious. Le prix de la Golden Delicious reste stable. Pour les prix au marché à Montréal, on note une augmentation moyenne de 4 dans la Macintosh, on parle d'une hausse de 11 et de 10 pour la Cortland. Donc, dans le tableau résumé, on voit dans le fond que le prix au point de production est en diminution dans l'État de Washington, stable pour le marché frais dans l'État de New York, en augmentation pour la pomme de transformation dans l'État de New York, stable dans l'État de Washington, et les expéditions, autant dans l'État de Washington que New York, sont à la baisse. Par la suite, on a un résumé des données d'entreposage aux États-Unis, ce qu'on va voir un petit peu plus en détail un petit peu plus tard, et notre graphique sur le taux de change et son évolution. Au tableau 1, dans les expéditions, donc on dénotait des diminutions globalement. On voit une augmentation par contre des expéditions provenant de Californie, sinon Canada, Chili, Michigan, New York, Washington. Tout est à la baisse. Globalement, on parle d'une baisse d'environ 15 par rapport à l'an dernier à pareille date dans les expéditions aux États-Unis. Au tableau 2, on a les prix au point de production, donc dans les postes d'emballage selon l'origine des pommes. On dénote des baisses justement dans la Fuji, Gala, Granny Smith, Honeycrisp, Crisp Pink, principalement provenant de Washington. Pour les prix au marché de destination, donc chez les grossistes à Boston et New York, on a des augmentations de 38 42, 51 dans les variétés Fuji, Gala, les délicieuses, la Granny Smith, des augmentations dans l'État de New York, donc chez les grossistes de New York pour les pommes provenant de New York. On a des augmentations quand même notables dans toutes les variétés et tous les formats. Et également des augmentations dans les pommes provenant de Pennsylvanie et de Washington, toutes les variétés qui sont à l'écran, donc Fuji, délicieuse, jaune, Gala. Granny Smith, Honeycrisp, Pink Lady et Délicieuse Rouge essentiellement, provenant de Washington, de Pennsylvanie, tous les formats en hausse pour les prix à New York. Maintenant, au tableau 3, on a les prix de destination au marché frais à la place des producteurs à Montréal. On note des augmentations dans la Cortland, Empire et Gala provenant du Québec, des augmentations entre 6 et près de 10 une augmentation de 11 dans la Macintosh dans le contenant de 36 livres provenant du Québec et une hausse de 7,14 dans le prix de la Spartan dans le même format. Pour ce qui est des prix des pommes provenant de Washington à Montréal, les prix restent stables.
Maintenant, pour les pommes destinées à la transformation, on dénote une augmentation du prix de la pomme de transformation dans l'État de New York. Donc, il semble que la rareté en pommes destinées à la transformation se poursuit. Donc, on voit une augmentation de prix. Stable pour la pomme à jus et la pomme à sauce dans l'État de Washington et aucune donnée pour l'État du Michigan. Pour les volumes de pommes utilisés pour la transformation, on est rendu aux États-Unis au total à 28,7 millions de minots. Et pour ce qui est des prix de jus de pommes de concentré, les prix restent stables, principalement là, au niveau des différentes origines des concentrés. Le prix semble quand même assez stable, peu importe cette origine. Et finalement, dans l'infomarché, on rapporte les prix en circulaire dans les épiceries du Québec. On a des rabais sur Spartan, Macintosh, Empire provenant du Québec chez IGA à 2 $ la livre. Et également là, des pommes importées dans différentes bannières. Donc, moins de pommes du Québec en spécial cette semaine. Par contre, Spartan Empire du Québec en spécial chez Super C pour 1,66 la livre, qui semble quand même assez intéressante dans l'ensemble. Maintenant, regardons les données d'inventaire aux États-Unis telles que rapportées par le US Apple Tracker en date du 1er juin 2026. Pour ce qui est de la pomme fraîche en entrepôt, on rapporte 37 millions de minots, ce qui est une baisse de 8% par rapport à pareille date l'an dernier. Et pour la pomme destinée à la transformation, ce serait 17 millions de minots en entrepôt au 1er juin, ce qui représente une hausse de 14% par rapport à l'an dernier à pareille date. Donc, au niveau des écoulements, ici, on voit pour la saison de commercialisation 25-26, on est en effet à 36,6 millions de minots en entrepôt et on aurait écoulé 96,7 millions de minots jusqu'à présent depuis le début de la saison. Ce qui est moins dans l'entrepôt que l'an dernier, à pareille date en juin 2025, où on était à près de 40 millions de minots, mais quand même un petit peu plus élevé que la moyenne 5 ans, qui est de 33,9 millions de minots. Pour la pomme de transformation, on est en effet à 16,6 millions de minots de pommes destinées à la transformation en entrepôt. On aurait écoulé jusqu'à maintenant 37,6 millions de minots depuis le début de la saison de commercialisation. Donc, les entreposages à 16,6 millions de minots sont au-dessus des chiffres de l'an dernier, au-dessus de la moyenne 5 ans, mais pas de beaucoup. Donc, pour ce qui est des écoulements au mois de mai, pour la pomme fraîche, on parle de 10,6 millions de minots, alors qu'en mai 2025, les États-Unis avaient écoulé 12,5 millions de minots et la moyenne 5 ans est de 11,1 millions de minots. Donc, le chiffre 2026 pour le mois de mai, quelque part entre la moyenne 5 ans et le chiffre de l'an dernier, c'est-à-dire en bas de ces deux chiffres-là, donc en bas de la moyenne 5 ans. Et pour les pommes de transformation, on voit ici que l'écoulement a été plus important, 5,8 millions de minots au mois de mai, alors que l'an dernier, au mois de mai, on parlait de 5,5 et que la moyenne 5 ans est de 5,0. Le lien vers le document sera dans la description de la vidéo si vous voulez voir tous les détails par la suite. Autre lien que je mettrai dans la description de la vidéo, il s'agit des entreposages au Canada, tel que rapporté par Agriculture Canada et, dans le fond, les provinces individuelles. On regarde ici pour le mois de juin, pour les entreposages au 1er juin, on a les données des maritimes du Québec et de l'Ontario. Ici, les données sont présentées en milliers de livres. Donc, on voit ici dans les maritimes au total, là, pour ce qui est atmosphère contrôlée et à froid, on a 9108, donc 9,1 millions de livres, ce qui est une diminution de 48,20% par rapport à pareille date l'an dernier. À la droite du tableau, on voit la saison 24-25. Donc, dans les maritimes, on parlait de 17,6 millions de livres. Au Québec également, diminution de 40,73% des entreposages au 1er juin par rapport à l'an dernier, avec les chiffres que vous voyez à l'écran. Et en Ontario, on parle de 30,7 millions de livres en entrepôt. À pareille date l'an dernier, c'était 26,6, ce qui signifie que
à l'heure actuelle, en 25-26 au 1er juin 2026, il y a 15,65 plus de pommes en entrepôt en Ontario par rapport à l'an dernier. Et ça, c'est toutes pommes confondues. Questions ou réflexions, vous pouvez le faire dans la section commentaires ci-dessous. D'ici la prochaine fois, je vous rappelle que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et on se dit à très bientôt.